Sujet, plan, rédaction, les erreurs les plus fréquentes dans un mémoire de psychomotricité. Bonjour, je suis Joanne Belrose, psychomotricienne libérale. Cette chaîne s'adresse à toi si tu es en 3e année et que tu cherches des conseils pour la rédaction de ton mémoire ou tes stages, ou encore si tu es jeune diplômé et que tu recherches des conseils pour ton premier poste. Si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Erreur numéro 1, choisir un sujet trop large et pourquoi ça bloque tout. Choisir un sujet trop large est une mauvaise idée. Alors pourquoi ? Parce que du coup, tu souhaites développer plusieurs thématiques en lien avec ton mémoire, mais du coup, tu ne vas pas suffisamment en profondeur par rapport à ton objectif. Dès le départ, il te faut un sujet précis. Plus de précision t'évitera de te disperser et te permettra de creuser davantage selon ta problématique. Erreur numéro 2, attendre le bon plan avant d'écrire. Il ne s'agit pas d'attendre. En fait, la construction de ton plan se fera au fur et à mesure de ta rédaction. Plus tu vas rédiger, plus tes idées vont s'éclaircir et plus tu pourras apporter cohérence à ton mémoire avec son plan. Donc modifier les différents paragraphes et chapitres, les réajuster selon la justesse du propos que tu auras à développer. Erreur numéro 3, relire sans cesse au lieu d'avancer. C'est une fausse idée de relire sans cesse la rédaction de ton mémoire. Tu le feras à des étapes clés, par exemple, juste avant de rencontrer ton maître de mémoire. Avancer, c'est du coup rédiger au gré de tes lectures, au gré des cas cliniques, de tes expériences cliniques sur tes terrains de stage et du coup rester dans une dynamique de ton brainstorming, les idées qui te viennent sur le terrain, les idées qui te viennent lors de tes temps de lecture, tout ça te permet d'avancer tout au long de ta rédaction du mémoire. Par contre, relire sans cesse pour corriger des fautes, les tournures, là tu tournes en rond. Prévois ce temps-là uniquement lorsque tu rencontreras ton maître de mémoire. Erreur numéro 4, se comparer aux autres mémoires. Alors c'est une erreur qui est vraiment fatale parce qu'en te comparant aux autres mémoires, tu vas perdre le focus sur ton propre mémoire. Ton mémoire est authentique, c'est le tien, il dépend de tes expériences cliniques, de ta compréhension de la psychomotricité et comparer ton mémoire à celui des autres va te distraire, va te faire perdre ton focus quant à tes idées. Et enfin, comment corriger ces erreurs sans repartir à chaque fois de zéro. Alors il se peut, après une rencontre avec ton maître de mémoire, qu'il y ait des choses à améliorer, des choses à supprimer, et le temps de rédaction pris pour cela t'a déjà beaucoup manqué. C'est très frustrant. Ce que tu peux faire pour ne pas avoir ce sentiment de repartir de zéro, c'est de partir de l'existant, de ce qui est bon, de ce que le maître de mémoire a validé, et tu ajusteras avec les nouvelles idées qui t'ont été proposés ou que tu devras éclaircir en raison des conseils donnés par ce maître de mémoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger mon guide de survie de la 3e année et du jeune diplômé qui reprend mes conseils et encore plus pour passer une année sereine et surtout pour trouver avec plus de facilité ton premier poste. À bientôt!